Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme aujourd'hui, un grand jour pour le plan d'eau de Reichshoffen qui devient réserve naturelle régionale. Perspective de travaux au presbytère, la paroisse appelle aux dons. Futures animations intergénérationnelles, les enfants et les seniors créent des liens. Mais tout de suite, première matinée du marché hebdomadaire de Gumbrechtshoffen. Les bons produits, le contact avec les commerçants et la proximité, les gens reviennent de plus en plus vers les marchés. Après Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen, Gundershoffen et bien d'autres, c'est au tour de Gumbrechtshoffen d'accueillir son marché, place de la mairie, les mardis de 8h à midi. Dans le monde rural, il y a de moins en moins de petits commerces et je crois que c'est l'occasion, une fois par semaine, de permettre aux gens de la localité et des environs de venir ici à Gumbrechtshoffen pour satisfaire le besoin de la population locale. Primeurs, apiculteurs, fromagers, droguistes, boulangers et même un traiteur chinois, les commerçants sont au rendez-vous. Certains sont de Gumbrechtshoffen, les autres viennent de la localité d'Haguenau. Tout le monde s'y retrouve, commerçants et habitants. Tous les marchés sont importants. Ça rassemble premièrement une clientèle locale ou des alentours. On n'est pas contre les supermarchés, tout au contraire, parce qu'il faut les supermarchés vu qu'il n'y a plus d'alimentaire, comme dans le temps. Mais aujourd'hui, on est le complément et on est spécialisé dans un article que les supermarchés ne vendent pas. Pour une première, c'est plutôt satisfaisant. Ça permet un peu de retrouver les artisans locaux. Pas besoin de se déplacer, on rencontre les gens du village qu'on n'a pas l'habitude de voir en dehors et on a tout sur place, pas besoin de prendre sa voiture, vous pouvez venir à pied et ça fait vivre le village tout simplement. Je ne pense pas trouver autant de stands, je suis contente, on peut faire le tour et faire ses courses. C'est important à la fois pour les personnes âgées, ça leur permet de sortir, de trouver leurs produits dans les villages même, ça leur évite de se déplacer, ça leur permet aussi de se rencontrer. Et pour les jeunes, bien sûr, qui travaillent, ils viennent avant d'aller au travail ou viennent à midi, donc ça répond à besoin de toute la population. Pari gagné pour la commune, après cette première matinée, le bilan est positif. Un boucher est attendu dès mardi prochain pour combler le manque qui a été signalé par les habitants, heureux de leur nouveau marché hebdomadaire. Le plan d'eau de Reichshoffen, qui régularise le débit du Schwarzbach, détient une grande richesse en faune et flore. Le 11 mai dernier, cet ouvrage d'exception obtient le statut de réserve naturelle régionale, un honneur pour les habitants de la commune. Lorsque ce plan d'eau a été conçu, l'idée a été de concilier à la fois la protection donc, de Reichshoffen et en même temps la création d'un lieu où la diversité biologique serait favorisée. Et donc nous trouvons ici autour de ce plan d'eau des milieux très différents, par exemple certains endroits avec des roseaux, par ailleurs nous avons des lieux relativement profonds et donc les animaux et les plantes qui correspondent à ces différents milieux sont très différents. La région a un rôle très important dans l'entretien et le suivi de cette nouvelle réserve naturelle. La délibération concernant le plan d'eau a eu lieu le 14 novembre dernier. Pour espérer être classé réserve naturelle, le lieu doit remplir certains critères. Alors, le premier critère pour mettre en place une réserve naturelle régionale, c'est d'abord évidemment d'avoir une richesse en termes d'espèces animales ou végétales rares. D'avoir ensuite une vraie richesse en termes de biodiversité, c'est-à-dire un nombre élevé d'animaux et de plantes rares. Puis ensuite d'avoir des écosystèmes rares, c'est-à-dire d'avoir un niveau complexe de relations entre ces animaux et ces plantes. Et c'est ce que nous retrouvons ici. Le maire de Reichshoffen, Hubert Walter, est fier de représenter cette nouvelle réserve naturelle. Pour lui, c'est l'aboutissement d'un travail de préservation et d'entretien. Pouvoir le classer aujourd'hui en zone naturelle régionale, ça veut dire tout simplement que, on peut continuer, et c'est validé ce que nous avons fait jusqu'à ce jour pour la préservation du site et son animation, et d'avoir les partenaires nécessaires pour faire évoluer, pour pouvoir assurer
le suivi des espèces, des habitats, etc., puisque le conseil régional peut mettre à disposition et du personnel compétent et en collaboration avec le Parc naturel des Vosges du Nord, cela nous permettra vraiment un suivi régulier de ce site et nous permettra de le faire évoluer dans le bon sens des termes. C'est au cœur du périmètre historique et à 2 pas des thermes romaines que se situe le presbytère protestant. La restauration de ce bâtiment est jugée nécessaire car la charpente, les cheminées mais aussi la toiture et la façade se dégradent peu à peu avec les années. Une grande collecte de fonds est lancée depuis mi-mai avec l'aide de la Fondation du patrimoine Alsace. On a proposé un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour avoir un projet de qualité et un projet qui reconnaisse l'intérêt culturel de notre presbytère. Donc on est très fiers que ce presbytère soit un petit peu valorisé par le label Fondation du patrimoine, presbytère du 18e, en plein centre de Niederbronn. La Fondation du patrimoine, délégation alsacienne, est très heureuse de participer au financement de ce projet de restauration du presbytère protestant par l'organisation d'une souscription qui s'adresse aussi bien aux habitants de Niederbronn et environ, mais aussi aux entreprises, puisque la Fondation du patrimoine est habilitée à délivrer un reçu fiscal qui permet une déductibilité d'impôts. Afin de lancer la collecte des dons, une convention de souscription est signée. 3 niveaux de dons sont possibles, un don pour les particuliers au titre de l'impôt sur le revenu, un autre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, et le don de la part d'une entreprise au titre du mécénat avec un avantage fiscal important. Tous les dons iront à la Fondation du patrimoine et seront reversés à la paroisse pour débuter les travaux. Les travaux sont prévus à la rentrée de septembre et donc devraient être terminés assez rapidement à la fin de l'année. C'est pour ça que nous sommes très heureux de démarrer ce projet maintenant. Et pour nous, paroisse, c'est important puisque ça nous permet de loger un pasteur et d'être fiers de ce logement qui est entretenu. En tant que paroisse, on se doit aussi de gérer les biens matériels que nous avons au sein de la paroisse. Tout porteur de projet, association, collectivité, commune ou communauté de communes ou autre, peut s'adresser à la Fondation pour présenter un dossier pour la restauration d'un bâtiment qui a une valeur architecturale. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un château ou d'un manoir, même un particulier peut prétendre à une aide de la Fondation du patrimoine pour une restauration extérieure de sa maison, notamment pour l'obtention d'un label fiscal. La paroisse luthérienne et la Fondation du patrimoine comptent sur la générosité des habitants afin de permettre la préservation de ce presbytère et pour qu'il puisse être transmis aux générations futures. Nous espérons que les habitants de Niederbronn et environ répondront massivement à cette souscription que nous allons lancer dans les prochains jours. On a parfois de bonnes surprises et j'incite vivement les habitants de Niederbronn à aider le conseil presbytéral à sauver, restaurer et remettre en état ce magnifique presbytère. On espère avoir un rendement de notre demande pour que le projet puisse se faire dans de bonnes conditions et on espère que le presbytère reprenne vie et soit le symbole de la vie spirituelle au cœur de Niederbronn. Pour ne pas rompre avec les traditions, cette année, le réseau d'animation intercommunale et la maison de retraite Marzolf renouvellent leur partenariat. Depuis octobre dernier, des ateliers culinaires, en alternance avec des ateliers jeux, ont lieu une fois par mois. Moment de partage, ces échanges durent déjà depuis 15 ans et permettent de créer des liens intergénérationnels au fil du temps. Alors que l'an passé, les ateliers bricolage étaient à l'honneur, à partir du mois de juin, les 2 structures innovent. Enfants, personnels et résidents se rencontreront chaque mois pour la création d'une chorale. Finalité du projet, un concert pour les fêtes de Noël. Rendez-vous le 17 juin pour le dernier atelier culinaire avec la réalisation de nombreuses tartes aux fruits de saison. Le programme de l'an prochain n'est pas encore arrêté. Les animatrices hésitent encore entre des ateliers de création de bijoux ou la médiation animale en partenariat avec l'association AGMA de Valérie Vogel.